Cette semaine, j'étais en train de prier. Je priais pour cette première prédication de l'année parce que vous savez, la première prédication de l'année, c'est quelque chose d'important. Donc, on prend le temps de prier encore plus que d'habitude pour la prédication. On prend le temps de prier encore plus que d'habitude pour le thème de la prédication. Je priais et il y a un témoignage en fait qui m'est venu à l'esprit au moment où j'étais en train de prier et qui résume très bien en fait le thème de cette prédication et qui résume très bien également l'année par laquelle on vient de passer. En fait, c'est comme une leçon à retenir de cette année 2020 pour bien commencer et pour bien entamer, pour bien vivre cette nouvelle année 2021. En fait, au mois de décembre, mi-décembre, il y a deux personnes qui me sont assez chères et qui ont eu un accident de voiture. Et quand je suis allé les chercher ces personnes et que j'ai vu l'endroit où elles avaient fait l'accident de voiture, c'était en fait dans un tournant, ceux qui sont de Charleroi, vous connaissez un peu ce tournant, un tournant sur l'autoroute qui est vraiment très dangereux sur un échangeur. Il y a souvent des accidents là-bas. Et en plus de ça, il y avait des conditions climatiques qui étaient pas simples, c'est-à-dire qu'il avait plu, la route était glissante, c'est un tournant compliqué, les gens roulent très vite à cet endroit-là. Et quand j'ai vu l'endroit en fait où elles avaient fait l'accident, également la manière dont la voiture était, parce que la voiture s'était retournée pas sur le toit, mais retournée dans le sens devant-derrière. Et puis, donc j'ai vu la voiture, j'ai vu l'endroit où c'était, et puis j'ai vu les deux personnes que je venais chercher qui n'avaient rien, que Dieu avait protégé. Directement, en fait, j'ai eu envie de remercier Dieu. C'est ce que je leur ai dit quand on est rentré dans la voiture. Quand on était ensemble dans la voiture, je leur ai dit qu'on aurait pu là être en train de se plaindre pour ce qui venait de se passer, de l'accident, etc. Mais que la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'était de remercier Dieu. Pourquoi? Parce que, évidemment, on ne remercie pas Dieu pour l'accident, mais on remercie Dieu parce qu'on aurait pu se plaindre d'autre chose à ce moment-là. Parce que, étant donné l'endroit, les conditions dans lesquelles l'accident est arrivé, la manière dont la voiture s'était retournée, ça aurait pu être bien plus grave. Et au lieu de regretter une voiture, on aurait pu être en train de pleurer deux personnes qui nous sont chères et qui sont chères à notre assemblée. Et donc Dieu nous a préservés de ça. Dieu nous a préservés des larmes, Dieu nous a préservés du deuil. Et trop souvent, malheureusement, et c'est ce que je leur disais aussi dans la voiture en les amenant ici à l'église et après à leur maison, trop souvent, malheureusement, en fait, on se concentre sur ce qu'on a perdu sans voir ce de quoi Dieu nous a préservés. On se concentre en fait sur ce qu'on croit que Dieu n'a pas fait et ça nous empêche de voir ce qu'il a fait réellement dans la situation qu'on est en train de vivre. Et l'année 2020, elle a été difficile, c'est vrai. On est tous passés par des moments très compliqués, mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours en vie. Jusqu'aujourd'hui, l'Éternel nous a secourus. Dieu nous a permis de voir 2021 là où beaucoup se sont arrêtés en 2020. Alors, la leçon à retenir de tout ça, c'est qu'on doit fixer nos yeux sur ce que Dieu a fait et pas sur ce qu'on pense qu'il n'a pas fait. On va lire un premier passage parce qu'il y a une histoire dans la Bible en fait qui nous fait bien comprendre ça, qui nous fait bien comprendre qu'on doit se concentrer sur ce que Dieu a fait et pas sur ce qu'on pense qu'il n'a pas fait. C'est l'histoire de Joseph et plus particulièrement le moment où ses frères l'ont vendu. On va lire ensemble Genèse au chapitre 37, versets 12 à 28. Genèse 37, à partir du verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je viens t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Je te prie et vois si tes frères, va, je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir.
Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Ruben entendit cela et il délivra de leurs mains et il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Ruben leur dit, « Ne répandez pas point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons point la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils le tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Comme vous le savez, avant ça, et c'est ce que nous rappelle un peu ce passage aussi, Joseph, il a expliqué ses songes à ses frères. Donc, il a eu des songes et il les a ensuite expliqués à ses frères. Il leur a dévoilé en fait la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Et puis, donc, Jacob, Israël, lui demande à Joseph d'aller voir ses frères justement. Il arrive donc lui avec des bonnes intentions, comme son père lui a demandé. Il arrive pour prendre des nouvelles de ses frères. Et là où lui, il arrive avec des bonnes nouvelles, en fait, ses frères, eux, n'ont pas des bonnes intentions pour lui. Le verset 18, il nous dit que, en fait, c'est une partie de l'histoire qu'on oublie souvent ou à laquelle on pense pas souvent. C'est qu'au moment où les frères de Joseph l'ont vu, ils ont comploté pour le tuer. Ça veut dire que si l'histoire s'arrête au verset 18, c'est la mort en fait qui est prévue pour Joseph. Au départ, en fait, ils ne pensaient pas à le mettre dans un puits. Au départ, ils ne pensaient pas à le vendre. Leur plan, en fait, c'était de tuer Joseph. Leur plan, c'était d'amener Joseph vers la mort. L'ennemi, il avait utilisé les frères de Joseph et leur jalousie pour le faire mourir et pour qu'il ne puisse pas vivre sa destinée. Mais ensuite, au verset 21, Dieu va mettre en place en fait une stratégie de délivrance pour Joseph. Parce que notre Dieu est un stratège. Et parmi ses frères qui voulaient le faire mourir, Dieu a suscité un avocat. Dieu a suscité un avocat parmi les ennemis de Joseph. Sache que Dieu peut susciter un avocat même parmi ceux qui te veulent du mal. Même parmi ceux qui nous veulent du mal, Dieu peut susciter un avocat. De la main de ceux qui nous veulent du mal, Dieu peut agir pour nous délivrer. Dieu a utilisé en fait Ruben pour délivrer Joseph de la main de ses ennemis. Le verset 21, il dit que Ruben a entendu et l'a délivré de la main de ses frères. Mais lui-même, c'était un frère. Donc, il l'a délivré de sa propre main. Sache que ton Dieu est capable de retourner la situation, comme j'ai déjà dit dans une prédication en décembre. Il est capable de retourner la situation pour que même l'outil que l'ennemi avait utilisé pour te toucher soit l'outil qui te permette d'être délivré demain. Le verset 21, il dit que Ruben a entendu et il a délivré de la main de ses frères. Mais à ce moment-là, Joseph n'était pas encore arrivé. Ça veut dire que sans même que Joseph le sache, Dieu était en train de le délivrer. Joseph ne savait pas, mais alors qu'il était en train de se rapprocher de la mort, il était en train de se rapprocher de ses frères, lui il pensait. Mais en fait, il ne se rapprochait pas de ses frères, il se rapprochait de sa mort. Mais à un certain moment, Dieu a changé la situation. Il a changé sa sentence. Il a changé la destination finale de cette situation. Il l'a délivré de la mort sans même que Joseph ne le sache. Bien-aimé, sache que Dieu peut travailler à ta délivrance sans même que tu le saches. Sans même que tu sois au courant, Dieu est peut-être déjà en train de travailler à ta délivrance. Sans même que tu sois au courant aujourd'hui, au moment où je suis en train de te parler, Dieu est en train de
parler en ta faveur. Il est en train de mettre devant toi un avocat. Il est en train de susciter un avocat parmi ceux qui te veulent du mal, de mettre en place un plan, de mettre en place une stratégie qui te permet d'être libre et d'entrer ensuite dans ta destinée. Parce que je ne crois pas que vous comprenez bien ce passage. Parce que ma montre, elle n'est pas en train de vibrer beaucoup. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de amen qui sont donnés. Donc, je vais répéter pour bien que vous compreniez ce que je suis en train de dire, pour qu'il y ait un peu plus de amen et pour que vous compreniez ce que Dieu est capable de faire dans votre vie. Je suis en train de vous dire qu'en votre absence, quand vous n'êtes pas là, que sans même que vous le sachiez, Dieu est en train de travailler pour vous. Dieu est en train de vous libérer. Dieu est en train de vous élever. Dieu est en train de travailler pour vous sans même que vous le sachiez et même en votre absence. Mon frère, ma sœur, Dieu travaille même en ton absence. Même si tu ne le vois pas, sache que Dieu est en train de travailler. Dieu est capable de te libérer sans même que tu sois là, sans même que tu sois au courant, sans même que tu le vois te libérer. Il est en train de te libérer. Parce que Joseph, il marchait tranquillement. Il marchait tranquillement vers ses frères pour aller prendre des nouvelles d'eux. Mais alors qu'il était en train de marcher, il marchait vers sa mort. Mais à un moment donné, il y a un pas qu'il a fait. Lui, il ne sait pas quel pas. Il ne sait pas si c'était le 100e pas ou le 150e pas. Mais il sait qu'à un moment donné, dans un pas qu'il était en train de faire, à un moment donné, Dieu a levé sa main et a dit « Je vais changer la mort en autre chose. Je vais te sauver de la mort. » Même si lui, il n'était pas au courant, Dieu a quand même agi de cette manière. Alors que les frères de Joseph avaient tracé un chemin pour lui vers la mort, Dieu a effacé ce chemin et l'a changé en un chemin vers la réussite, en un chemin vers l'élévation. Il a modifié la destination de Joseph en détournant le chemin qui l'a mené vers la mort pour la mener à entrer dans sa destinée. C'est ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph et c'est ce que Dieu est capable de faire dans nos vies et c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans ta vie. Il détourne le chemin de l'ennemi qui t'amène vers la mort. Il en change la destination pour t'amener vers un chemin de gloire, un chemin d'élévation, un chemin de prospérité, un chemin de réussite parce que c'est un stratège, parce qu'il est capable de mettre en place des plans même qui te dépassent. Donnez-moi encore un peu quelques amens virtuels pour que je sois sûr que vous compreniez. Ne t'en remets pas aux solutions de rechange. Cette année, en 2021, c'est mon message pour toi. Ne te remets pas aussi dans des solutions de remplacement, dans tes solutions de rechange. Aie confiance et attends la solution parfaite qui vient de Dieu. Parce que ce que nous montre ce passage, c'est que Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, même ton ennemi ou l'arme de ton ennemi pour te délivrer et te faire entrer dans ta destinée. Il peut se servir de n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment pour te faire entrer dans ta destinée. Il n'est limité ni par le quoi, ni par le qui, ni par le comment, ni par le quand. Il peut agir comme il veut et de la manière dont il a choisi d'agir quand il veut et avec qui et avec quoi il veut. Et c'est au verset 26 en fait que Dieu va réellement changer la destination. Parce que quand on y réfléchit, Ruben en fait il avait prévu de venir sortir Joseph du puits plus tard. Ça veut dire qu'en fait Ruben il avait mis en place une solution de rechange. D'abord Dieu l'a utilisé pour délivrer Joseph, mais après ça il a lancé un peu une solution humaine, c'est de se dire maintenant que j'ai pu parler en sa faveur, être son avocat, après je vais aller le délivrer. Mais si c'est ce qui s'était passé, si Ruben était parti délivrer Joseph, Joseph n'aurait pas eu la destinée que l'on connaît. Il ne serait pas devenu chef de la maison de Potiphar et encore moins ministre en Égypte. Sache que tu n'es pas capable de sonder le plan de Dieu pour ta vie, alors fais-lui juste confiance. Parce qu'à ce moment-là, quand Joseph a été jeté dans le puits, tout ce qu'il pouvait faire, c'était faire confiance à son Dieu. Même si Ruben se disait qu'il allait le délivrer plus tard, il ne pouvait pas faire confiance en Ruben puisqu'il faisait partie de ses frères. À un moment donné dans notre vie, notre seule possibilité, c'est de faire confiance à notre Dieu. Nous ne sommes pas capables de sonder le plan de Dieu, alors
faisons-lui juste confiance. En ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, cette année, fais confiance à Dieu. Pas une confiance de façade, mais une confiance réelle. Une confiance que aucune situation ne peut briser. Quand il était au fond du puits, Joseph aurait pu croire que la promesse de Dieu s'était éteinte, que la promesse de Dieu était terminée. Mais malgré tout, la prophétie s'est quand même accomplie et il est devenu chef comme il avait prévu. Et ses frères se sont agenouillés devant lui comme Christ l'avait promis. Et donc, ce qu'on voit, c'est que malgré tout ça, malgré les situations, à un moment donné, et quand il était devenu esclave, il aurait pu se dire aussi que la promesse s'était éteinte et qu'il n'allait pas devenir le chef que Dieu avait prévu. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un que même le fond du puits, même l'esclavage ne peuvent éteindre la promesse de Dieu pour ta vie. Même le fond du puits, même l'esclavage ne peut pas éteindre la prophétie de Dieu pour ta vie. Si Dieu a promis hier, même si aujourd'hui tu es au fond du puits, même si aujourd'hui tu es en esclavage, sache que la prophétie de Dieu va quand même s'accomplir. Même si tu as l'impression d'être au fond du puits, tiens bon, garde ta confiance en Dieu parce qu'un jour, la prophétie va s'accomplir. Parce que le fond du puits, parce que l'esclavage n'arrête pas la main de Dieu dans ta vie. Parce que le fond du puits et l'esclavage n'arrêtent pas l'action de Dieu dans ta vie. Quand il était au fond du puits, Joseph aurait pu croire que c'en était fini de lui. Il aurait pu croire que c'était terminé. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, que Dieu n'en a pas fini avec toi. Même si tu es au fond du puits, Dieu n'en a pas fini avec toi. Même si tu es en esclavage aujourd'hui, Dieu est capable encore de lever sa main et de te délivrer parce qu'il n'en a pas fini avec toi. Parce que ton Dieu peut encore se lever et agir avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Et c'est ce qui va se passer pour toi cette année. Même si 2020 a été l'année qui t'a mis au fond du puits, sache que 2021 sera l'année où Dieu va agir en utilisant n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment et n'importe quand pour te faire sortir et te faire élever au-dessus de toutes ces situations difficiles de 2020. Même si 2020 t'a mis en esclavage, sache que Dieu n'en a pas fini avec toi. En 2021, il va utiliser même la main de ton ennemi pour te faire sortir de l'esclavage. Il va utiliser même la main de tes ennemis pour te faire sortir du puits. Parce que en ce matin, je suis venu te dire que Dieu est capable d'agir. Dieu est capable d'agir même si tu ne vois autour de toi que les murs du puits. Dieu est capable d'agir. Même si tu vois autour de toi que les chaînes qui te mettent en esclavage, Dieu est encore capable d'agir. Dieu est toujours capable d'agir. Donc, ce qu'on voit au verset 26, c'est que Dieu a suscité une deuxième personne. Il a suscité un deuxième outil pour le faire entrer dans sa destinée, pour faire entrer Joseph dans sa destinée. C'était Judas. Dieu a agi en fait en deux temps. D'abord, il a suscité Ruben pour la délivrance et ensuite il a suscité Judas pour l'élévation. Et c'est intéressant de voir que Ruben, il a été suscité pour la délivrance, mais après ça, il allait faire une bêtise. Si Judas n'avait pas été suscité pour l'élévation, Ruben allait empêcher l'élévation après ça, avec une solution humaine. Parfois, il y a des gens, vous savez, qui sont bien intentionnés, mais si on les laisse faire, ils arrêtent le plan de Dieu pour notre vie. Aujourd'hui, je suis venu prier pour que les Ruben, après que Dieu se soit servi d'eux comme il voulait s'en servir, que les Ruben soient arrêtés dans ta vie et qu'ils ne puissent pas te faire entrer dans un plan humain, mais qu'ensuite, après Ruben, Dieu puisse susciter un Judas dans ta vie, pour qu'ensuite, un Judas sans S, pour qu'ensuite tu puisses entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Qu'après Ruben, Dieu puisse susciter un Judas qui te fasse entrer dans ta destinée. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que Joseph, en fait, il ne se rend pas compte de tout ce qui est en train d'arriver. Lui, il subit les situations sans se rendre compte de ce qui est en train de lui arriver, sans se rendre compte de tout ce que Dieu est en train de faire autour de lui, sans se rendre compte de l'action merveilleuse des miracles en fait que Dieu est en train d'agir. Sache que Dieu est en train d'agir dans ta vie aujourd'hui
est en train de te faire entrer dans son plan, dans ta destinée, même si tu ne le vois pas agir. Même si tu ne te rends pas compte de son action, sache qu'il est en train d'agir. Sache que des miracles sont en train d'arriver autour de toi sans même que tu n'en sois conscient. De la même manière où Joseph, il n'était pas conscient, mais des miracles étaient en train d'arriver autour de lui. La mort s'est changée d'abord en on le sauve et on le met dans le puits. Le puits s'est changé ensuite en possibilité d'élévation. Dieu était en train de faire des miracles, mais il n'en était pas conscient. Même si tu n'es pas conscient des miracles que Dieu est en train de faire autour de toi, sache qu'il est en train d'en faire, même si tu ne le sais pas. Même si Joseph ne le savait pas à ce moment-là, il n'était pas conscient de l'action de Dieu. Et pourtant, Dieu était en train d'agir. Même si tu n'es pas conscient de l'action de Dieu dans ta vie, sache que Dieu est en train d'agir. Au moment où ses frères le jettent dans le puits, peut-être qu'il s'est plaint, peut-être qu'il a pleuré, peut-être qu'il était triste de cette situation. Mais ne valait-il mieux pas, être jeté dans le puits plutôt qu'être mort? Ensuite, quand il a été vendu en tant qu'esclave, encore une fois, il a certainement été triste. Il s'est certainement plaint aux pieds de Dieu. Il a peut-être même pleuré. Lui qui vient d'une lignée de chefs de tribu. Lui qui descend d'Abraham, d'Isaac et de Jacob devenu Israël. Se retrouver esclave. Lui qui avait lui-même des esclaves. Vendu par ses propres frères en plus. Donc réellement, ça a dû le toucher. Mais est-ce qu'il ne valait mieux pas être un esclave vivant plutôt qu'un fils de chef mort? Parce qu'un fils de chef mort, Dieu ne peut plus accomplir sa destinée dans sa vie. Mais un esclave vivant, Dieu peut encore lever sa main et accomplir sa destinée. Il vaut mieux être un esclave vivant plutôt qu'un fils de chef mort. Au moment où ses frères le sortent du puits, ça c'est une deuxième partie. Au moment où ses frères le sortent du puits, certainement qu'il a eu peur. Certainement que son cœur, il a dû battre très vite et très fort. Parce que qu'est-ce qu'il a dû se dire? Ses frères l'ont attrapé. Ils l'ont jeté dans un puits. Certainement, il s'est dit, là, ils sont en train de réfléchir comment ils vont me tuer. Et puis après, ils le sortent du puits. Qu'est-ce qu'il a dû se dire? Il a dû se dire, là, ils sortent du puits pour me tuer, c'est terminé. Ils sont 11, je suis seul. Là, ils vont me tuer. Ils m'ont sorti du puits pour ça. Mais il ne savait pas que Dieu était en train de l'élever à ce moment-là, au moment où il sortait de ce puits. Parce qu'il pensait certainement que ses frères le sortaient à ce moment-là parce qu'ils avaient trouvé le moyen de lui donner la mort. Et donc il avait peur. Sache qu'aujourd'hui, peut-être que tu as peur, mais sache que même dans cette peur, Dieu est en train de t'élever en te sortant du puits. Même si tu as peur de la prochaine étape, même si tu as peur de ce qui va arriver parce que tu as l'impression qu'en sortant du puits, c'est la mort qui t'attend. Sache qu'en sortant du puits, ce n'est pas la mort qui t'attend, c'est l'élévation. Sache que quand Dieu te sort du puits, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour l'élévation. Sache que Dieu aujourd'hui est en train de te faire sortir du puits, donc n'aie pas peur. N'aie pas peur de la sortie du puits parce que ce que Dieu a prévu après la sortie du puits, c'est que tu sois élevé, que tu rentres dans la bénédiction, que tu rentres dans la prospérité, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans le bonheur qu'il a prévu pour toi. En fait, quand on regarde bien le début du passage et quand on connaît la suite et la destinée que Dieu avait prévue pour Joseph et que Dieu a donné à Joseph, on se dit que ce qui lui arrive en fait à ce moment-là, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver en fait que Ruben se dise « on ne va pas le tuer ». C'est la meilleure chose en fait qui pouvait lui arriver que Ruben se perde. Parce que quand on regarde bien, lisez bien, entre le verset 22 je pense et le verset 29, on ne sait pas ce qui arrive à Ruben. Il était là et il avait prévu de récupérer après Joseph et puis à un moment donné, il est perdu on ne sait pas où dans le désert. Et pendant qu'il est perdu, Judas propose à ses frères, puisque au moment où Judas propose à ses frères, Ruben n'est pas là. Parce que si Ruben était là, il allait trouver un truc pour dire non, je vais aller le chercher après, donc il allait trouver une solution. Mais Ruben, il n'est pas là. Où il est, on ne sait pas. Mais Dieu l'a éloigné. Dieu l'a éloigné parce que ça faisait partie de sa stratégie. Notre Dieu, c'est un stratège. Donc au moment où il avait besoin de Ruben, il l'a approché de ses frères. Au moment où il n'avait plus besoin de Ruben et qu'il savait que Ruben allait agir par la chair et faire capoter son plan et sa stratégie, il a éloigné Ruben. On ne sait pas où, mais on sait seulement qu'il l'a éloigné. Il a laissé les 10 frères ensemble. Et au moment où les 10 frères étaient ensemble, là, il a suscité, dans le cœur de Judas, il a suscité quelque chose. Et Judas, à ce moment-là, a parlé
pour que Joseph puisse entrer dans sa destinée. Et donc, on se dit, quand on voit tout ça, que c'était les meilleures choses qui pouvaient lui arriver. Que Ruben s'en aille, que Judas parle, que Judas soit cupide et qu'il veuille faire de l'argent en vendant son frère. Tout ça, en fait, c'est… Alors que quand on le regarde d'un œil humain, on se dit que c'est grave ce qui arrive. Mais en fait, ce sont les meilleures choses possibles qui étaient en train d'arriver à Joseph. Parfois, sache que tu es en train de te plaindre de ta situation difficile, d'un problème par lequel tu passes, d'une épreuve par laquelle tu passes, alors que tu ne sais même pas de quoi ton Dieu t'a délivré pour que tu puisses passer par cette épreuve. Peut-être que tu passes par une épreuve aujourd'hui, mais qu'avant que tu puisses rentrer dans cette épreuve, Dieu t'a délivré de la mort. Alors plutôt que de te plaindre par rapport à cette épreuve, remercie Dieu pour cette épreuve, parce que tu ne sais pas de quoi il t'a délivré pour que tu puisses passer par ce moment difficile. Alors que tu ne sais pas de quoi Dieu t'a délivré et que ce que tu es en train de vivre, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait t'arriver à ce moment-là. La meilleure chose qui peut t'arriver aujourd'hui, c'est peut-être de passer dans cette épreuve. Parce que c'est peut-être le moins grave que tu pouvais vivre à ce moment-là, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, durant l'année 2020. C'était peut-être la chose la moins grave que tu pouvais vivre. C'était peut-être ça. C'était peut-être le problème. C'était peut-être l'épreuve. C'était peut-être la difficulté par laquelle tu es en train de passer. Donc, remercie ton Dieu. Parce que ce que tu es en train de vivre, c'est peut-être la meilleure chose qui peut t'arriver parce que c'est peut-être aussi ton puits qui va t'amener vers ton élévation. Mais même si tu ne vois pas de tes yeux aujourd'hui l'action de Dieu, sache qu'il est en train d'agir puissamment dans ta vie. Alors, sachons remercier Dieu pour notre situation au lieu de nous plaindre parce qu'on ne sait pas ce de quoi Dieu nous a délivrés. Ne te plains pas pour ce que tu crois que Dieu aurait dû faire en plus, mais plutôt remercie-le pour ce qu'il a déjà fait. Ce passage, en fait, il nous montre la manière dont Dieu agit sans même que nous le sachions. Et c'était le thème de la prédication d'aujourd'hui. Dieu agit même en ton absence. Dieu agit même sans que tu le saches. Parce que dans notre vie, c'est exactement la même chose qu'avec Joseph. L'ennemi essaye d'utiliser des méthodes pour nous empêcher d'entrer dans notre destinée et nous amener la mort dans notre vie. Mais même parmi ceux qui souhaitent nous faire périr, Dieu peut susciter un avocat. Et il peut travailler à ta délivrance sans même que tu ne sois au courant. Il t'a délivré de la main de tes ennemis en utilisant leurs propres mains. Il transforme l'arme avec laquelle on voulait te frapper en un outil pour ta délivrance. Et il ne s'arrête pas là. Après avoir suscité un Ruben pour ta délivrance, il suscite ensuite un Judas pour que tu entres dans ta destinée. Cette fois, il va transformer l'arme avec laquelle on voulait te frapper. D'abord, après l'avoir transformée en outil pour ta délivrance, il va la transformer en outil pour ton élévation et ton entrée dans ta destinée. C'est ce que cette histoire, en fait, montre. Et ce qu'elle montre aussi, c'est que les stratégies de Dieu dépassent les stratégies de l'ennemi. Là où l'ennemi avait mis en place une tactique, une stratégie pour faire mourir Joseph, par cette stratégie, Dieu a amené sa propre stratégie à l'intérieur et il a changé cette situation en une situation d'élévation. Sache que les stratégies de Dieu dépassent les stratégies de l'ennemi. Sache que même si le diable a des stratégies pour t'éloigner de ta destinée, la tactique de Dieu surpasse celle de l'ennemi. Et Dieu va mettre en place des moyens et susciter des personnes qui vont t'aider, qui vont te permettre, qui vont être ton marchepied pour entrer dans ta destinée. Même sans que tu le saches, Dieu peut susciter un avocat pour toi. Même sans que tu le saches, Dieu peut changer une arme en outil. Alors que tu étais peut-être en train de marcher vers ta condamnation, vers ta mort, Dieu peut travailler en ton absence et Dieu a travaillé en ton absence sans même que tu le saches pour te délivrer et te permettre d'entrer dans ta destinée. On va lire encore un passage dans Ecclésiaste au chapitre 9, verset 4. Ecclésiaste 9, verset 4, désolé.
Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Après ce message d'espoir, en disant voilà, que pour tous ceux qui vivent, donc pour chacun d'entre nous, il y a de l'espoir, ce passage continue en nous disant qu'il est préférable d'être dans une certaine condition et d'avoir été sauvé, d'être rempli de vie, de vivre en nouveauté de vie avec Christ, que d'être dans une autre condition qui peut sembler plus élevée aux yeux des hommes, mais être mort, ne pas avoir été sauvé par Christ. C'est ce que nous dit ce passage. En gros, ce passage, il nous exhorte à la reconnaissance. Il nous exhorte à la reconnaissance parce que peut-être que tu regardes autour de toi et tu vois des gens qui sont pré-chrétiens, qui ne vivent pas en nouveauté de vie, qui ne vivent pas correctement. Et avec tes yeux, tu as l'impression qu'ils sont dans une condition meilleure que toi. Tu as l'impression, toi, d'être dans une condition de chien, donc à un certain niveau, et qu'eux sont dans une condition de lion, c'est-à-dire de chef de la meute. Et tu les regardes et tu te dis, mais comment c'est possible ? Dieu nous appelle dans ce passage à la reconnaissance. Sachons être reconnaissants pour la vie que Dieu nous a donnée, pour le salut. Parce qu'il vaut mieux être un chien qui a été sauvé plutôt qu'un lion qui ne connaît pas le salut. Sachons être reconnaissants pour la vie que Dieu nous a donnée, pour le salut qu'il nous a offert. Tout ne sera pas rose durant cette année. Je ne suis pas en train de vous dire que tout sera facile en 2021, mais rappelle-toi que même si tu ne vois pas toujours son action dans ta vie, Dieu est en train d'agir. Et qu'il vaut mieux être dans la condition, même difficile, dans laquelle tu es, en étant avec Dieu, plutôt qu'être dans une meilleure condition, humainement parlant, mais ne pas vivre avec Christ. Rappelle-toi aussi qu'il vaut mieux avoir ton problème, être sauvé et avoir acquis la vie éternelle, plutôt que de ne pas avoir ce problème et de ne pas être sauvé et de ne pas connaître la vie éternelle. Parce que comme nous dit ce passage, même si le lion semble avoir une meilleure condition que le chien, il vaut mieux être un chien vivant qu'un lion mort. On va lire encore un dernier passage avant de clôturer et de conclure pour passer à la prière dans Job. Job au chapitre 14, versets 7 à 9. Job 14, 7 à 9. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. C'est le message avec lequel je voulais vous laisser en cette première prédication de l'année. Si Dieu donne à un arbre de l'espérance, sache que pour toi aussi, il y a de l'espoir. Et même si tu as l'impression que l'an dernier, parce qu'on a vécu tous des situations compliquées, on a vécu tous des complications. Ce passage nous dit que même si tu as l'impression qu'en 2020, on a coupé tes branches, si tu as cette impression d'avoir été ébranlé, d'avoir été affecté par l'année difficile qui vient de s'écouler, sache que Dieu est déjà en train de travailler à ta nouvelle floraison. Il est déjà en train de faire reverdir tes branches durant cette nouvelle année. Peu importe ce qui a pu t'arriver en 2020, peu importe les larmes que tu as pu faire couler en 2020, sache que Dieu a prévu de retourner la situation pour toi en cette nouvelle année 2021. Au moment où je suis en train de te parler, Dieu est en train de susciter un avocat au milieu de tes ennemis. Il est en train de transformer l'arme qu'on voulait utiliser pour te frapper en 2020 en outil de ta délivrance pour 2021. Comme pour Joseph, il est en train de transformer une situation dans laquelle tu devais mourir en opportunité pour ton élévation. Il est en train de faire dévier le chemin qui t'amenait vers la mort, vers une destination d'élévation, de bénédiction, de prospérité et de bonheur. Même si tu ne vois pas toujours l'action de Dieu, sache qu'il est en train d'agir puissamment dans ta vie. Et dès maintenant, au moment où je suis en train de te parler, sache qu'il est en train déjà d'agir dans ta vie. Alors, en cette année, ne te concentre pas sur ce que tu vois, mais concentre-toi sur l'action de Dieu dans ta vie et remercie-le constamment pour son action.
parce qu'il est en train d'agir. Parce que même si tu ne le vois pas, il est en train d'agir. Même si tu ne vois pas sa main s'est déjà levée dans ta vie. Même si tu ne vois pas que les branches qu'on t'a coupées en 2020 sont déjà en train de repousser en ce 3 janvier 2021. Les branches sont déjà en train de repousser. Tout ce qu'on a essayé de te faire perdre en 2020 est déjà en train de t'être rendu. Toute la verdure que tu as pu perdre en 2020 durant l'automne. Si 2020 était considéré comme un automne, sache que 2021 sera ton printemps. Si tu as perdu des feuilles en 2020, sache que Dieu a prévu de te faire reverdir en 2021 parce que Dieu est déjà en train d'agir. Il est déjà en train de te faire repousser les branches. Il est déjà en train de te redonner de la vigueur parce que l'eau approche. Parce que ce que ce passage nous dit dans Job, il dit qu'au moment où l'eau est en train d'approcher, à ce moment-là, Dieu est déjà en train d'agir. Et au moment où l'eau est en train d'approcher, l'arbre ne sait pas encore. L'arbre, il est encore desséché. Il est encore desséché. Il ne sait pas que l'eau est en train d'arriver vers lui. Il ne sait pas qu'en même temps que l'eau, en fait, ce qui est en train d'arriver, c'est des nouvelles branches. Ce qui est en train d'arriver, c'est des nouvelles feuilles. Ce qui est en train d'arriver, en fait, c'est des nouvelles fleurs. C'est des nouveaux fruits. C'est ce qui est en train d'arriver au moment où l'eau arrive. Mais l'arbre, il ne s'en rend pas compte. De la même manière où tu n'es pas en train de te rendre compte, tu ne te rends pas compte de ce qui est en train d'arriver vers toi, mais Dieu est déjà en train d'envoyer l'eau. Dieu est déjà en train d'envoyer l'eau qui va faire reverdir tes branches. Dieu est déjà en train d'envoyer l'eau qui va enlever la sécheresse de ton arbre. Dieu est déjà en train d'envoyer l'eau qui va faire refleurir. Dieu est déjà en train d'envoyer l'eau qui va te redonner le fruit que tu as pu perdre en 2020. Vois l'eau est en train d'arriver. Vois l'eau en train d'arriver dans tes racines. Dieu est en train d'abreuver tes racines. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Prédication, Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, tu nous as dit, Seigneur, que tu agissais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton action. Merci, Seigneur, parce que même quand, Seigneur, nous ne voyons pas ton action, Seigneur, tu es en train de travailler. Travaille, Seigneur, dans notre vie. Merci, Seigneur, pour cette eau, Seigneur, qui est en train d'arriver vers nos racines. Je proclame, Seigneur, que les outils, que les armes que l'ennemi avait prévu d'utiliser en 2021 pour faire tomber mes frères et mes sœurs, pour amener la mort dans la vie de mes frères et mes sœurs, je proclame que toi, Seigneur, tu les utilises comme un outil de délivrance, que tu les utilises comme un outil d'élévation, que réellement, Seigneur, au moment où nous sommes en train de prier aujourd'hui, que tu puisses transformer. Agis, Seigneur, aujourd'hui. Suscite, Seigneur, des Ruben dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Suscite aujourd'hui, Seigneur, des Judas dans la vie de mes frères et de mes sœurs, que tu puisses réellement susciter des outils, Seigneur, de la délivrance, que tu puisses susciter des outils, Seigneur, de l'élévation, Seigneur, qu'aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de prier, Seigneur, que les armes de l'ennemi puissent être changées, Seigneur, que ta stratégie, Seigneur, aujourd'hui puisse te lever, Seigneur. Agis, Seigneur, dans notre vie, que ton plan, Seigneur, puisse s'accomplir, Seigneur, dans notre vie, que nous puissions entrer dans ta destinée, Seigneur, dans la destinée que tu as prévue pour nous durant cette année 2021. Que, Seigneur, toutes les branches qui sont tombées en 2020 puissent reverdir en 2021, puissent repousser en 2021, Seigneur, que toutes nos feuilles, Seigneur, qui sont tombées en 2020 puissent réellement repousser, Seigneur, que les fleurs, Seigneur, puissent revenir, que, Seigneur, les fruits, Seigneur, puissent revenir, Seigneur, pour cette nouvelle année, Seigneur. Même quand je ne le vois pas, il agit. Même quand je ne le sens pas, il agit. Il ne s'arrête, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Même quand je ne le vois pas, il agit. Même quand je ne le sens pas, il agit. Il ne s'arrête, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête, il ne s'arrête jamais.
capable d'utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment. Et tu dis, Seigneur, les armes de l'ennemi, Seigneur, retourne-les pour que ça devienne, Seigneur, un outil pour notre délivrance, un outil, Seigneur, pour la paix, un outil, Seigneur, pour le bonheur, un outil, Seigneur, pour l'amour, un outil, Seigneur, pour notre prospérité, un outil pour notre élévation. Merci parce que tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais d'agir, Seigneur. De Dieu dans ta vie. Saisis la main de Dieu qui se lève. Vois la main de Dieu se lever dans ta vie. Vois la main de Dieu se lever. Vois l'eau qui est en train d'arriver vers tes racines. Vois l'eau qui est en train d'arriver pour faire reverdir ton arbre. Vois l'eau qui est en train d'arriver pour redonner de la verdure. Vois Dieu qui est en train d'arriver. Vois l'eau qui est en train d'arriver pour te redonner du fruit. Vois l'eau qui est en train d'arriver pour te redonner la floraison. De nouveaux fruits en 2021 pour ta vie. Quand je ne le sens pas, il agit, il ne s'arrête jamais. Que Dieu ne puisse pas s'arrêter en 2021. Même si tu es au fond du puits, même si tu as été au fond du puits en 2020, en 2021, tu sortiras de ce puits. Même si tu as été mis en esclavage en 2020, en 2021, tu seras délivré. Même si on t'a mis des chaînes en 2020, en 2021, ces chaînes vont tomber. Vois les chaînes tomber en 2021. Vois les chaînes tomber durant cette année. Parce que ton Dieu ne s'arrête jamais. Parce que la main de ton Dieu n'est pas trop courte.